Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes avec Benjamin Glaise, on en parle. Donald Trump est bien difficile à suivre sur la guerre en Ukraine. Oui, très difficile de savoir ce qu'il a vraiment dans la tête. Donald Trump, dernier exemple en date, hier dans le bureau ovale de la Maison Blanche, Donald Trump a dit tout et surtout son contraire. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû éclater, dit-il. Biden aurait pu l'arrêter, Zelensky aurait dû l'arrêter et Poutine n'aurait jamais dû la déclencher. Tout le monde est responsable. Vous l'avez entendu, ici Donald Trump le dit, c'est le président russe qui a déclenché la guerre. Sauf que dans la foulée, directement après, Donald Trump déclare exactement l'inverse. À propos de Zelensky, il dit « Écoutez, quand on déclenche une guerre, il faut s'assurer qu'on peut la gagner. On ne déclenche pas une guerre contre un pays qui fait 20 fois votre taille en espérant ensuite qu'on vous fournisse des missiles. » Là, cette fois-ci, Donald Trump dit que c'est Zelensky qui a lancé le conflit. C'est difficilement compréhensible. C'est en figurique, mais c'est une volonté aussi. Oui. J'écoutais un grand spécialiste des États-Unis qui parlait de la stratégie du fou développée à l'époque par Richard Nixon, qui consistait à peu près à dire pas dans les proportions de Donald Trump, mais envoyer des messages contradictoires dans les mêmes phrases pour voir comment ça retombe et pour voir comment on met de rapport de force. Bon, écoutez, moi je renonce à comprendre, je comprends rien à cette phrase. Donc voilà, je laisse tomber, je comprends simplement que ça coince et qu'il gagne du temps. Mais ça coince probablement les relations entre Poutine et Poutine et Trump, je pense. Ça avance. Ah bah écoutez, alors voilà, si ça avance. Je pense que ça avance et je pense qu'ils sont en train de conclure des deals. D'accord. Et un deal. Moi, je m'en remets à Jean-Jacques là-dessus, qui a des informations privilégiées. Je suis assez d'accord avec je ne dirais pas le cas de la bouche du cheval. Quasiment. C'est vrai. On n'est pas loin du cheval. Aujourd'hui, vous voulez que je vous dise, il y a aujourd'hui à Moscou beaucoup d'hommes d'affaires américains et il y a beaucoup de deals qui sont en train d'être passés entre Poutine et Trump. Et alors, donc, comme je ne vais pas me risquer, moi, à dire quelque chose là-dessus, et je vous crois volontiers, je ne vais pas gloser mieux que vous, enfin, je ne vais rien dire de mieux. Ce qui m'intéresse, c'est justement ce qu'a dit François. Je renonce à comprendre. Et dans stratégie du fou, il y a le mot stratégie. Et je crois qu'il faut faire attention comme commentateur. On a fini par comprendre que Trump était sans filtre. Il dit ce qu'il pense et aussi ce qu'il ne pense pas, d'ailleurs, puisqu'il ne peut pas penser A et B en même temps. Il ne peut pas penser blanc et noir en même temps. J'espère que c'est une stratégie, d'ailleurs, mais je le crois. Je ne crois pas que ce soit un fou furieux. Le problème de la stratégie, c'est sur le dos de qui ? Oui, mais c'est sur le dos de ceux des moins malins. Sur le dos des Ukrainiens. C'est pour ça d'ailleurs, mais c'est aussi sur le dos. Les Européens sont beaucoup plus naïfs, par exemple, que les Chinois, qui, vous savez qu'ils sont au Vietnam, Xi est au Vietnam avec grandes tambours et trompettes. Évidemment. Mais je dirais que le débat sur Trump qu'on va avoir dans ces prochaines années, probablement, c'est... Trump a un discours complètement fou, mais il répond aussi à un discours complètement fou. Si vous voulez, le délire wokiste était devenu vraiment assez dingue aux États-Unis. Et donc, est-ce qu'on a le choix? C'est ça ma question. C'est un vrai sujet. Le wokisme, c'est une chose, et je vous rejoins totalement sur les délires wokistes, mais là, on n'est pas dans le wokisme, dans les relations internationales. Et Trump, c'est un dealer, mais pas au sens dealer, au sens péjoratif du mot dealer, c'est quelqu'un qui deal en permanence. Et là, il est en train de dealer avec quelqu'un qui a passé sa vie à dealer. Non, mais je suis d'accord. Parce que Poutine est arrivé au pouvoir. Mais il me reste... Comment poussé par des oligarques. Écoutez, quand vous regardez on en parlait du documentaire extraordinaire sur Arte, faisant de la pub, Poutine et les oligarques. Sur les oligarques et l'arrivée au pouvoir de Poutine, et vous comprendrez tout. J'ai beaucoup bossé, moi, sur la mafia à l'époque, dans ma première vie, dans une autre radio. Et bien, évidemment, je disais à Jean-Jacques qu'il en était d'accord parce qu'il connaît ça mieux que moi. C'est vraiment la coupole. Et c'est-à-dire que c'est vraiment le système mafieux et le capo di tutti s'appelle Poutine. À partir du moment où on considère qu'on arrête de voir de l'idéologie et on voit d'abord un système mafieux, je pense qu'on comprend mieux les relations internationales entre Trump et Poutine, à mon avis. Qui se ressemblent. Probablement. Et qui comprennent le monde de la même façon. Et on l'attend, nous, on est perdus au milieu de tout ça. Et on l'attend, on m'a appris Asinus, Asinum, Frecat. L'âne fréquente l'âne. C'est une très bonne formule. Très bonne formule. Et on peut dire une coda vénénum, dans la queue, le poison. Enfin, dans le poison, la queue. Ah bon, d'accord. Non, mais il est de très haut niveau. Non, mais la queue, une coda vénénum, ça veut dire qu'à la fin... Mais non, mais c'est pas la queue. Non, mais comment? Mais une coda vénénum, c'est... Mais j'ai rien dit, moi. Oui, non, mais j'aime pas du tout ce petit regard. Une coda vénénum, si, écoutez, moi j'aime pas votre regard.
Comment, Françoise? Oui, non, mais j'ai jamais pensé à tout ça. Non, mais bien sûr, voilà. Je voulais juste te dire qu'à la fin de la foire, on compte les bouses. C'est ça qu'on va dire. Ça, je suis d'accord. C'est mieux. Il est 8h29. Vous êtes sur antenne de Sud Radio, où on dit tout et n'importe quoi parfois. Nous sommes avec Laurie Leclerc pour le rappel des titres de l'actualité. Laurie.